Souvenir du 13 rue Bastide à Toulon. Euh, C'était en troisième, oui, en troisième, classe de troisième au collège Pérez, devenu lycée. Dans notre classe, c'était la journée de l'orientation et chacun évoquait ses aspirations. Voilà. Chacun définissait ce qu'il voulait faire dans la vie, quel métier il avait choisi. Voilà. Je me souviens avoir dit à mon professeur d'instruction civique à l'époque que je voulais être artiste peintre. J'avais 16 ans. Oui, j'avais 16 ans parce que j'avais redoublé la sixième. Et redoublé aussi le CM2. Voilà, comme ça fait 2 années de retard. Le retard sur quoi? Sur qui? Et elle m'avait répondu, tu vas crever de faim. C'est encourageant. Toute la psychologie des professeurs. Voilà. Ensuite, j'avais un ami, il s'appelait Boulkout. Un ami depuis le cours préparatoire. Hein. Il figure sur la seule photo de classe que j'ai d'ailleurs, celle du cours préparatoire à l'école du Tasta. Eh bien lui, c'était un très bon élève. Hein. Et en maths, il était très bon. Hein. Moi, j'étais vraiment nul. Hein. Eh bien, je me souviens plus ce qu'il voulait faire, mais je l'ai retrouvé un peu plus tard. Moi, j'avais mon carton à dessin sous le bras, je naviguais dans Toulon, de galerie en galerie. Et je l'avais rencontré sur le marché du cours Lafayette, il vendait un peu de tout, hein. Des chaussettes, des sous-vêtements, des trucs comme ça. Vous l'avez un petit étalage. Il était vendeur itinérant, hein, indépendant. Il me dit, oh, salut Patrick, alors qu'est-ce que tu deviens? Ah, t'es toujours dans la peinture? Il s'est souvenu que moi, je voulais être artiste peintre, c'est rigolo, hein. Il aurait pu s'en moquer, tourner le dos. Non, non, c'est très bien. Puis je l'ai retrouvé beaucoup plus tard aussi. Et j'étais chez Reine Lenné dans son atelier. Et bon, il était en état de délabrement. Hein. Et lui, il m'avait dit, ben, moi, je fais de la maçonnerie. Si tu veux si tu as besoin de maçonnerie, ben, tu peux me trouver là au bar, je ne me souviens plus le nom. Il était près des Halles. Ce bar, il fait l'angle de la rue qui mène à la rue des Boucheries. Et je dis, ben d'accord, oui, justement, je loue un petit atelier là chez une peintre. C'est vrai que c'est un peu délabré. Ben, je te ferai signe si au besoin. Et puis finalement, bon, j'avais pas connaissance de ces problèmes financiers à Raleigh-Lenfort et j'ai pas donné suite. Ça fait que là, on s'est perdu de vue. Hein. Voilà. Après, ben, j'allais souvent pérégriner sur le port de Toulon avec mon carton en dessin. Je faisais beaucoup de dessins, de gouache aussi. Et j'avais rencontré un peintre qui peignait là sur place. Il avait posé son chevalet, il peignait le port de Toulon, les barques, les filets de pêcheurs, les petits chaluts. Il s'appelait Bon Compagne. Voilà, artiste peintre. Et ben, il avait des commandes, hein, il y avait des gens qui venaient lui commander telle vue. Hein, c'est le cours Lafayette, lui c'est le port de Toulon, tout ça. Bon, bon, la peinture était correcte. Hein. C'était relativement bien peigné à l'huile, ce qui est remarquable à l'extérieur quand même. Hein. Et il avait une bicyclette. Il se déplaçait en bicyclette à Toulon. Et une fois, j'avais été invité chez Bernard, le Bernard du bar, et il m'avait invité à venir chez lui. Je l'avais aidé à faire des passe-partout, biseautés, que Michel Bron m'avait enseigné, m'avait appris à les faire. Et pour l'aider, je lui ai fait les passe-partout, pour encadrer des dessins.
Et on regardait à la télévision, ça passait sur Canal+, la vie de Vincent Van Gogh, la vie passionnée de Vincent Van Gogh, précédée d'une vente aux enchères monumentale. Je ne sais plus si c'était Christie's ou Draw, je ne sais plus. Voilà, et il y avait la mère de Bernard qui était là. Le père était au bar, donc il le voit au bar. La mère de Bernard était là, et j'avais amené un dessin de Bonne Compagne, un fusain qu'il m'avait offert en tant que jeune artiste en devenir. Il m'avait fait plaisir, il avait donné un fusain que j'ai après que j'ai donné à Patrick Courdouin, le collectionneur, pour le remercier d'une certaine façon de tous ses achats et de son soutien financier. J'ai rien oublié. Eh bien, vous savez ce qu'elle a dit, la mère de Bernard? Elle s'est moquée du peintre Boncompagne qui circulait toujours à bicyclette. Il n'a pas de voiture? Il est toujours en bicyclette, a-t-elle ricané? Et moi, ça m'a pas fait rire du tout. Hein. Parce que cette dame, italienne, comme ma mère, venait de Vallerotondo, un petit village près de Sant'Elia, Fiumirapido, village de naissance de ma mère. À cette époque, quand je visitais mes grands-parents maternels en Italie, dans ce village de Vallerotondo, après la cueillette des tomates et des pomodores, les paysannes, les villageoises les cuisaient à même des grands chaudrons dans la rue, préparer les sauces tomates en conserve pour l'hiver. Dans ma tête, j'ai pensé, écoutez, madame, vous êtes bien gentille, mais quand on vient de là, vous venez, vous avez réussi socialement, comme un lierre sur le chêne de monsieur, je ne prononcerai pas le nom, qui était tailleur, arménien. Eh bien, on se passe de faire ce genre de réflexion. Voilà, on ne juge pas un homme sur son moyen de locomotion. Moi, je n'ai jamais jugé quelqu'un à l'épaisseur de son portefeuille. Voilà. Eh bien, ça s'est terminé comme ça. Je ne suis plus monté dans l'appartement, enfin, des parents de Bernard. Que Bernard était toujours collé à ses parents. Hein. Il n'a jamais eu vraiment son indépendance. Hein. Même plus tard, quand ils ont déménagé, les parents, dans une très belle villa sur les flancs du Mont Faron, pas loin du peintre Pamboujan d'ailleurs. Eh bien, il est toujours resté collé chez les parents. Bon, c'est comme ça, hein. Petite faiblesse psychologique. Contrairement à son frère, d'ailleurs, qui lui avait réussi. Et il avait une usine de saucisses, je crois, charcuterie à Marseille. Il avait très bien réussi et je pense que Bernard en était un peu jaloux. Hein. Il était un peu complexé, tout ça. Bon, enfin, c'est un demi-frère. Hein. Bon, voilà. Bon, voilà, fermez la parenthèse. Ensuite, toujours au collège Pérez, je me souviens d'un élève dans notre classe qui s'appelait Guéra. Et lui, il avait toujours des bons becs plein les poches. Lui, sa grand-mère lui donnait toujours de l'argent de poche pour acheter des bons becs. Devant le lycée, devant le collège, il y avait un marchand de bonbons, qui n'existe plus d'ailleurs. Et il achetait toujours ses bons becs, tout ça. Et une fois, il était venu avec des santons de Philippi, un petit village, et des quelques santons, un petit village très bien décoré. Finalement, que j'avais vu aussi chez les Girousse, là, c'est vraiment... ça m'avait plu tout de suite. J'ai dit, waouh, c'est beau, c'est joli ça. C'est bien. Voilà. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui.